Le téléphone sonna avec insistance ce matin-là. Et quand je décrochai, la voix de ma mère retentit comme un coup de tonnerre. « Émilie, ton père est à l'hôpital ? Il a eu une crise cardiaque en apprenant pour toi et cette femme. » Mon monde s'effondra en un instant. Car ce n'était pas seulement la santé de mon père qui était en jeu, mais le secret que j'avais gardé enfoui pendant des mois, révélé par une trahison inattendue. Je raccrochai, les mains tremblantes, réalisant que la femme qui avait connecté mon Internet avait aussi déconnecté tout ce qui me liait à ma famille. J'habitais à Paris, dans un petit appartement du Marais, un quartier vibrant où la vie bohème se mêlait aux ombres des traditions. À 28 ans, j'étais avocate spécialisée en droit familial. Ironie du sort, aidant les autres à naviguer les divorces et les gardes d'enfants tandis que ma propre existence était un chaos intérieur. Ma famille, originaire de la province normande, était conservatrice, mon père, un ancien militaire, et ma mère, une enseignante pieuse, voyait l'homosexualité comme un péché contre nature. J'avais toujours su que j'aimais les femmes. Mais je l'avais réprimé. Sortant avec des hommes pour apaiser leurs attentes. Jusqu'à ce jour fatidique où Sophie était entrée dans ma vie. C'était un après-midi pluvieux d'automne. Mon Internet avait lâché, me laissant isolée au milieu d'un dossier urgent. J'appelai le service client. Et on m'envoya une technicienne. Quand elle frappa à la porte, je ne m'attendais pas à ce que mon cœur s'emballe. Sophie avait 25 ans. Avec des cheveux blonds courts qui encadraient un visage aux yeux bleus perçants. Un sourire confiant qui contrastait avec son uniforme banal de la compagnie de télécom. Elle entra, posa son sac d'outils et se mit au travail avec une efficacité qui m'impressionna. « Bonjour. Je m'appelle Sophie. Je vais vérifier votre connexion, » dit-elle d'une voix chaude, presque musicale. Tandis qu'elle s'affairait autour du modem, nous commençâmes à discuter. Elle me parla de son amour pour la technologie. De comment elle avait quitté une petite ville du sud pour venir à Paris chercher une vie plus libre. Les gens là-bas sont coincés dans le passé, confia-t-elle en riant légèrement. Je hochai la tête, sentant une connexion immédiate. Pour la première fois, je me sentis vue. Non pas comme l'avocate parfaite que ma famille voulait, mais comme une femme avec des désirs profonds. Quand elle partit, laissant derrière elle une connexion rétablie et un numéro de téléphone, au cas où il y aurait d'autres problèmes, je sus que quelque chose avait changé. Les jours suivants, je l'appelai sous prétexte d'un souci mineur. Nous nous revîmes pour un café, puis un dîner. Sophie était ouverte sur sa sexualité, elle avait fait son coming out à 18 ans. Affrontant le rejet de ses parents qui l'avaient mise à la porte. J'ai dû me battre pour survivre, me raconta-t-elle un soir, les yeux brillants de larmes retenues. Mais ça m'a rendue plus forte. Son histoire résonnait en moi, éveillant des sentiments que j'avais enfouis. Nos rencontres devinrent plus intimes, des promenades le long de la Seine, des discussions tardives sur la vie, l'amour et les chaînes invisibles de la société. Pourtant, le conflit intérieur me rongeait. Chaque fois que je rentrais chez moi, je voyais les photos de famille sur le mur, rappelant les attentes, un mariage hétérosexuel, des enfants, une vie normale. Ma sœur aînée, mariée et mère de 2 enfants, me bombardait de questions sur mes relations. Quand vas-tu te caser, Émilie ? Demandait-elle lors de nos appels dominicaux.
Je mentais, inventant des rendez-vous avec des hommes fictifs, tout en pensant à Sophie. La culpabilité me pesait. Étais-je en train de trahir mes parents en suivant mon cœur? Un soir, après un dîner romantique, Sophie m'embrassa pour la première fois. Ce fut un moment de pure vérité, mais aussi de terreur. Je t'aime, Émilie, murmura-t-elle. Je répondis. Mais au fond de moi, une voix criait, et si ça détruit tout? Le lendemain, je reçus un appel de mon ex-petit ami, Pierre, que j'avais quitté des mois plus tôt sans explication. Il suspectait quelque chose et menaça de tout révéler à ma famille si je ne revenais pas. Tu joues avec le feu, dit-il. Je raccrochai, paniqué, mais décidé de ne rien dire à Sophie. C'était ma première erreur. Une petite fissure qui allait tout faire éclater. Les semaines passèrent, et notre relation s'approfondit. Sophie me présenta à ses amis. Un cercle queer accueillant où je me sentais enfin moi-même. Mais à la maison, je cachais tout, effaçant les messages, évitant les appels en sa présence. La pression montait. Un jour, lors d'une visite surprise de ma mère à Paris, je dus inventer que Sophie était juste une collègue. Ma mère, suspicieuse, fouilla mon appartement et trouva une photo de nous deux. « Qui est cette fille ?» demanda-t-elle d'un ton accusateur. Je balbutiai une excuse, mais le doute était semé. Le climax de cette première phase arriva lors d'une dispute avec Sophie. Elle sentait mon hésitation. « Pourquoi me caches-tu? As-tu honte de nous ?» cria-t-elle. Je niai. Mais les larmes trahissaient la vérité. Ce soir-là, je choisis de lui avouer mes peurs, la famille, la société, ma carrière. Sophie m'écouta. Puis dit, l'amour vrai demande du courage. Émilie. Sinon, ce n'est que de la lâcheté. Ces mots me hantèrent, me forçant à affronter mes démons intérieurs. Mais au lieu de m'ouvrir, je me refermais, repoussant Sophie pour réfléchir. C'était une décision qui allait coûter cher, car en la blessant, je me blessais moi-même. Les jours sans Sophie étaient un tourment. Je me plongeais dans le travail, plaidant des cas de divorce où les mensonges et les trahisons étaient monnaie courante. Chaque audience me rappelait ma propre hypocrisie. À la maison, l'appartement semblait vide. La connexion Internet qu'elle avait installée me narguant comme un rappel constant de ce que j'avais perdu. Je tentais de me convaincre que c'était pour le mieux protéger ma famille. Ma réputation mais la solitude creusait un vide abyssal. Puis vint l'appel de Pierre. Il avait vu Sophie et moi ensemble dans un café, des mois plus tôt, et avait gardé des photos. Si tu ne reviens pas avec moi, j'envoie ça à tes parents, menaça-t-il. Paniqué, je cédai à un rendez-vous, espérant le raisonner. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot du quartier latin. Pierre, avec son sourire suffisant, posa les photos sur la table. Tu es malade? Émilie. Ça n'est pas normal. Ces mots étaient un écho des préjugés que j'avais internalisés. Je le suppliai de détruire les preuves, promettant de ne plus voir Sophie. Il accepta. Mais à quel prix? J'avais trahi mon propre cœur pour apaiser un homme que je n'aimais plus. De retour chez moi, je contactai Sophie.
Lui mentant sur mon absence. Juste du travail? Dis-je. Elle sembla douter. Mais accepta de me revoir. Notre retrouvailles furent passionnées, mais entachées de secrets. Sophie sentait le changement. Qu'est-ce qui te ronge? Demanda-t-elle un soir. Alors que nous étions enlacés sur le canapé. Je confessai une partie, les pressions familiales. Mais omit Pierre. C'était une demi-vérité qui empoisonnait notre lien. Pendant ce temps, ma famille resserrait l'étau. Mon père, en pleine forme, organisa un dîner familial à Paris pour discuter de mon avenir. Autour de la table, avec ma sœur et son mari, ils me présentèrent un ami de la famille, un avocat hétérosexuel de 30 ans nommé Julien. Il est parfait pour toi, insista ma mère. Julien était charmant. Mais mon cœur appartenait à Sophie. Je jouais le jeu, acceptant un rendez-vous pour les apaiser. Ce fut une soirée tortueuse, rire forcé, conversation superficielle, tout en pensant à celle que j'aimais vraiment. La trahison culmina quand Sophie découvrit le rendez-vous avec Julien. Elle m'avait suivi. Suspicieuse après un message mal effacé. Confrontation explosive dans mon appartement, tu sors avec un homme? Après tout ce qu'on a partagé, hurla-t-elle. Les yeux emplis de douleur. Je tentais d'expliquer les pressions. La peur mais elle ne voulait rien entendre. Tu choisis la facilité au lieu de nous. Elle partit en claquant la porte, me laissant effondrer. Seule, je affrontais mes démons. Pourquoi choisissais-je la lâcheté? La société française, malgré ses avancées, portait encore des stigmates, les regards en coin, les murmures dans les familles conservatrices. Mon travail en droit familial me montrait des cas similaires des parents rejetant leurs enfants LGBTQ+. Des divorces dus à des coming out tardifs. J'appelais ma sœur pour sonder le terrain. Si j'aimais une femme. Que dirais-tu? Demandai-je hypothétiquement. Sa réponse fut glaciale, ça briserait maman et papa. Pense à eux. Pourtant, l'absence de Sophie me forçait à réfléchir. Je relus nos messages, revivant les moments de joie pure. Un soir, ivre de regret, je l'appelai. J'ai fait une erreur, avouai-je. Elle accepta de parler, mais posa une condition, plus de mensonges. Nous nous revîmes dans un parc, sous un soleil timide. Sophie, blessée mais résiliente, me raconta comment son propre rejet familial l'avait endurcie. J'ai perdu mes parents, mais gagné ma liberté. Toi, tu risques de tout perdre en te cachant. Cette conversation fut un tournant. Je décidai de confronter Pierre. Je le rencontrai, exigeant qu'il efface les photos. C'est fini entre nous, déclarai-je fermement. Il rit, menaçant d'envoyer tout. Mais je tins bon, le menaçant à mon tour d'une plainte pour harcèlement. Il céda, supprimant les preuves sous mes yeux. Ce fut une victoire, mais amère, j'avais dû me battre contre un allié supposé. Avec Sophie, nous reconstruisîmes lentement. Des dîners discrets, des week-ends à la campagne. Mais la tension familiale montait. Ma mère appelait sans cesse, insistant sur Julien. Il t'attend, Émilie. Ne rate pas ta chance.
Je repoussais. Mais le mensonge pesait. Un jour, lors d'une visite, elle trouva un foulard de Sophie. Interrogatoire, qui est-ce? Je craquai partiellement, une amie proche. Son regard suspicieux me hanta. Le point de non-retour arriva quand Sophie me posa un ultimatum, choisis-moi ou ta vie cachée. Je promis de tout avouer à ma famille. Mais la peur me paralysa. Au lieu de cela, je reportai, inventant des excuses. Sophie, sentant la trahison, commença à s'éloigner. Je ne peux pas être ton secret éternel, dit-elle. Son départ progressif fut une torture, me forçant à questionner mes priorités. L'amour vrai valait-il la perte familiale? La crise éclata lors d'un week-end familial en Normandie. Mes parents avaient insisté pour que je vienne, avec Julien en invité surprise. Autour de la table rustique de la maison familiale, les conversations tournaient autour du mariage, des enfants. Émilie. À ton âge? Il est temps. Pressa mon père, son regard autoritaire me transperçant. Julien, inconscient du drame, flirtait poliment. Je bouillonnais intérieurement, pensant à Sophie qui m'attendait à Paris. Ce soir-là, seule dans ma chambre d'enfance, je reçus un message de Sophie, je ne peux plus attendre. C'est fini si tu ne parles pas. Les larmes coulèrent. Je descendis, trouvant mes parents au salon. Il faut que je vous dise quelque chose. Commençai-je, la voix tremblante. Mais les mots restèrent coincés. Au lieu de cela, je mentis, Julien est sympa. Mais je ne suis pas prête. Ma mère soupira. Mon père grogna. J'avais raté l'occasion, trahissant Sophie une fois de plus. De retour à Paris, elle m'attendait. Confrontation violente, tu as choisi eux, accusa-t-elle. Je niai. Mais elle avait vu un message de ma mère louant Julien. Tu joues sur 2 tableaux? Cria-t-elle. Dans la colère, elle révéla son propre secret, elle avait contacté Pierre pour confirmer mes mensonges. Il m'a tout dit. Tu as négocié avec lui pour nous cacher. Le choc me frappa. Sophie avait trahi ma confiance pour vérifier la mienne. Je l'ai fait parce que je t'aime. Mais tu me mens sans cesse? Se justifia-t-elle. Cette révélation brisa quelque chose en moi. Nous nous disputâmes comme jamais. Des mots durs volèrent, accusations de lâcheté, de manipulation. Sophie partit, me laissant avec un vide immense. Seule, je affrontais la réalité, mes choix avaient blessé celle que j'aimais. Et maintenant? La trahison mutuelle empoisonnait tout. Je passais des nuits blanches, analysant chaque décision. Était-ce la société qui me forçait à mentir? Ou ma propre faiblesse? Pour combler le vide, je me plongeais dans un cas au travail, une femme lesbienne luttant pour la garde de ses enfants contre un ex-mari homophobe. En plaidant pour elle, je voyais mon reflet les jugements, les préjugés. Ma cliente gagna, mais me confia, le prix est élevé, ma famille m'a renié. Ces mots résonnèrent, quel prix étais-je prête à payer? Je tentais de reconquérir Sophie. Des fleurs, des lettres, des appels. Elle répondit enfin, rencontrons-nous. Dans un café. Elle était distante. J'ai souffert à cause de toi, dit-elle.
Je m'excusai, promettant le changement. Mais elle révéla une nouvelle bombe, pendant notre séparation. Elle avait vu quelqu'un d'autre. Une femme ouverte sur sa sexualité. C'était bref. Mais ça m'a montré ce que je mérite, de la transparence. La jalousie me consuma. Mais je compris, mes hésitations l'avaient poussé ailleurs. Cette confession fut un réveil. Je décidai d'affronter ma famille. J'appelai mes parents, les invitant à Paris. J'ai quelque chose d'important à dire. Ils vinrent. Inquiets. Assis au salon. Je pris une profonde inspiration, je suis lesbienne. J'aime une femme nommée Sophie. Le silence fut assourdissant. Ma mère pleura, comment as-tu pu nous faire ça? Mon père se leva, c'est contre nature. Pense à notre réputation. Ils partirent furieux, me laissant dévastée. Le lendemain, ma sœur appela, tu as brisé leur cœur. Papa est mal. La culpabilité m'envahit. Avais-je fait le bon choix? Sophie. Apprenant mon coming out. Revint. Tu l'as fait pour nous, demanda-t-elle. Je hochai la tête. Nous nous réconciliâmes. Mais avec des cicatrices. Notre relation reprit. Plus forte. Mais hantée par les dommages passés. Pourtant, les conséquences s'enchaînèrent. Au travail, des rumeurs circulèrent, un collègue conservateur me snoba. La société, malgré le mariage pour tous, gardait des poches d'intolérance. Sophie, de son côté, luttait avec sa propre trahison, contacter Pierre l'avait rongé. J'ai eu tort, admit-elle. Nous nous pardonnâmes mutuellement. Mais la confiance était fragilisée. Le drame culmina quand mon père eut sa crise cardiaque. L'appel de ma mère, c'est ta faute. Il a vu une photo de toi et elle sur les réseaux. Comment? Pierre, vengeur, avait tout envoyé malgré notre accord. La trahison ultime. Je me précipitai à l'hôpital, trouvant mon père faible. Ma mère accusatrice. Tu as choisi ton vice au lieu de nous, dit-elle. Je pleurai, expliquant mon amour. Mon père, à demi conscient, murmura, je t'aime, mais je ne comprends pas. À l'hôpital, les heures étaient interminables. Mon père se remit lentement, mais les visites étaient tendues. Ma mère évitait mon regard. Mon père posait des questions hésitantes. Pourquoi? Émilie? J'expliquai patiemment, ce n'était pas un choix, mais une vérité. Sophie m'accompagna une fois, mais la réception fut froide. Elle n'est pas la bienvenue, trancha ma mère. Sophie partit blessée, me forçant à choisir, rester avec ma famille ou la suivre. Je choisis Sophie. Mais payer le prix, des appels rares, des silences pesants. Ma sœur médiatisa, donne-leur du temps. Mais le temps guérit les blessures profondes? Notre relation avec Sophie évolua dans ce chaos. Nous déménageâmes ensemble dans un appartement plus grand, symbolisant un nouveau départ. Pourtant, les disputes persistaient, elle me reprochait mon hésitation passée. Je lui rappelais sa trahison avec Pierre. Un jour, Pierre réapparut, s'excusant faussement. Je l'ai fait par jalousie, dit-il. Je le confrontai, tu as failli tuer mon père.
Il partit. Mais le mal était fait. Cette rencontre raviva les plaies. Sophie et moi décidâmes de thérapie de couple. Explorant nos traumas, son rejet familial, ma répression interne. La thérapeute nous guida, l'amour demande des sacrifices, mais pas l'effacement de soi. Socialement, les défis montaient. À une soirée professionnelle, un client refusa ma représentation en apprenant ma sexualité. Je préfère quelqu'un de traditionnel. La discrimination subtile me frappa. Sophie, dans son travail, affrontait des collègues moqueurs. Les lesbiennes, toujours à se plaindre, entendit-elle. Nous nous soutenions. Mais le poids cumulait. Un tournant vint lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris. Sophie m'y traîna. Parmi la foule arc-en-ciel, je me sentis libérée. Nous rencontrâmes des couples similaires, partageant des histoires de résilience. J'ai perdu ma famille, mais gagné une communauté, dit une femme. Cela m'inspira. Je contactai mes parents, invitant à un dialogue. Ma mère accepta, à contre-cœur. La rencontre fut émotive. Dans un café neutre, elle pleura, j'ai peur pour toi. Pour ton âme. Je répondis, mon amour est pur. Maman. Mon père, absent, envoya un message, j'essaie de comprendre. C'était un pas minuscule, mais précieux. Sophie, patiente, attendit dehors. Comment ça s'est passé, demanda-t-elle. Je souris, lentement. Mais sûrement. Pourtant, une nouvelle trahison surgit. Sophie avoua avoir revu son ex pendant notre séparation. C'était une erreur? Pour me venger. Le choc me terrassa. Comment as-tu pu, criai-je. Elle pleura, j'étais blessée. Cette révélation testa notre lien. Je envisageais la rupture, mais réalisé, nous avions toutes deux fait des erreurs, payé des prix. Le pardon devint notre salut. Avec le temps, ma famille s'adoucit. Mon père invita Sophie à un dîner. Tendu au début, il finit par discuter technologie avec elle. Vous avez bien installé l'Internet d'Émilie? Plaisanta-t-il. Rire nerveux. Mais un début. Ma mère, plus réservée, posa des questions sur notre vie. Êtes-vous heureuse, demanda-t-elle. Oui, répondîmes-nous. C'était une victoire fragile. Socialement, nous nous engageâmes, rejoignant des associations, militant contre les discriminations. Mon travail évolua, je pris plus de cas LGBTQ+, aidant d'autres à naviguer les mêmes eaux troubles. Sophie quitta son job pour un poste plus inclusif. Nos sacrifices portaient fruit, une relation plus solide, une identité affirmée. Mais les cicatrices restaient. Un soir, en regardant la scène, Sophie dit, tout ça valait-il la peine? Je réfléchis, la douleur, les pertes, les réveils. Oui. Car maintenant, nous sommes vrais. Les mois suivants consolidèrent notre lien. Nous voyageâmes en Provence. Loin des pressions parisiennes, redécouvrant la joie simple.
Sophie me surprit avec un week-end surprise, où nous parlâmes d'avenir, mariage, peut-être des enfants via adoption. Malgré tout, je veux une vie avec toi, dit-elle. Mon cœur s'emballa, les épreuves nous avaient forgés. De retour, ma famille progressa. Un appel de mon père, viens avec Sophie pour Noël. L'invitation était un miracle. Nous y allâmes. Nerveuse. La soirée fut maladroite, regards évités. Conversation polie mais sans hostilité. Ma mère offrit un cadeau à Sophie, un livre sur la technologie. Pour votre travail? Dit-elle. Sophie remercia. Touchée. Mon père, en privé, me confia, je ne comprends pas tout. Mais je vois ton bonheur. C'est ce qui compte. Pourtant, les ombres persistaient. Pierre envoya un message anonyme à mon cabinet, répandant des rumeurs. Un collègue me confronta, est-ce vrai? Je tins bon. Transformant la crise en opportunité, je fis un discours interne sur l'inclusion. Le soutien vint, isolant les intolérants. Sophie, fière, dit, tu es devenue une guerrière. Socialement, nous affrontâmes des amis perdus. Certains, conservateurs, s'éloignèrent. C'est contre mes valeurs, dit une ancienne camarade. La perte blessa, mais libéra de l'espace pour de vrais alliés. Nous rejoignîmes un groupe de soutien, partageant nos histoires. Une femme raconta son suicide évité grâce à l'acceptation. Cela nous rappela le prix sociétal, les suicides LGBTQ+ élevés, les discriminations quotidiennes. Un jour, Sophie reçut une lettre de ses parents, après des années de silence. Nous regrettons. Contacte-nous. Elle pleura dans mes bras. Veux-tu les voir? Demandai-je. Elle hésita. Puis décida oui. La réunion fut émotive, excuses, larmes, promesses de reconstruction. J'ai payé cher ma liberté. Mais maintenant, je peux avoir les deux, dit-elle. Inspirée, je militais plus. Un article sur nous dans un journal local, 2 femmes contre les préjugés. Les réactions mixtes soutien et haine testèrent notre résilience. Une menace anonyme arriva, mais nous la signalâmes, renforçant notre unité. Le climax final vint lors d'une crise personnelle. Sophie tomba malade. Un virus bénin mais effrayant. À l'hôpital, je fus traitée comme sa partenaire légitime, grâce au Pax. En la veillant, je réalisai, nos choix, malgré les douleurs, avaient bâti cela. Je t'aime, murmurai-je. Elle sourit, moi aussi, et je ne regrette rien. Guérie. Nous planifiâmes notre mariage. Familles invitées. Mélange de joie et tension. La cérémonie fut intime. À Paris, symbolisant notre victoire. Mon père porta un toast, à l'amour, quel qu'il soit. Ma mère pleura de joie. Sophie et moi échangeâmes des vœux, promettant honnêteté éternelle. Pourtant, la vie n'est pas un conte de fées. Des disputes surgissaient, des doutes ressurgissaient. Mais nous avions appris, la communication, le pardon.
En regardant en arrière? Les trahisons. Les sacrifices. Les réveils, tout avait un prix, mais menait à la vérité. Était-ce juste de prioriser son amour personnel au risque de blesser sa famille? Ou la vraie trahison est-elle de se mentir à soi-même?